Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agira de la référence 70 114 Skyjoust ou en français le combat du ciel. Ça coûte 19,99 €, ça contient 117 pièces et comme on peut voir c'est un modèle Speeders et d'ailleurs c'est un modèle Speeders numéro 2 et c'est aussi un starter set. Donc un starter set qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simple, c'est un modèle Speeders qui contient cette fois-ci deux figurines, deux Speeders, deux paquets de cartes, deux lanceurs et une structure qui peut servir de 3 jeux différents. Donc en clair, pour 5 € de plus, vous avez un peu plus de contenu qu'un Speeders normal, un solo, j'ai envie de dire. Donc voilà un peu l'idée. Donc forcément, le contenu est, on va dire, un peu représenté à l'avant de la boîte par les deux faces ici en gros plan. Comme on aura Eris et Rosom, donc aigle contre corbeau, plutôt sympathique. On aura donc les deux lanceurs ici et là, les deux paquets de cartes là, les deux Speeders ici, et forcément la partie au milieu dans laquelle on avait les pièces, et là indiqué donc les trois fameux jeux auxquels qu'on peut créer visiblement. Trois jeux d'ailleurs qui seront à nouveau mis en avant à l'arrière du packaging, comme vous pouvez le voir, donc on vous les montre un par un, puis ensuite on fait place à un en particulier qu'on montre particulièrement bien, avec par exemple les paquets de cartes, les cristaux de chi, donc vraiment pour que vous puissiez un peu voir tout ce que contient la boîte, voilà, tout simplement. Et enfin, comme vous pouvez voir, on aura Eris en 1-1 pour voir un peu à quoi elle ressemble dans vos petites mimines. Voilà pour ce qui est du packaging. Ensuite, on va passer donc au mode d'emploi qui est ici. Voilà, donc le mode d'emploi, bien sûr, hein, assez simple. On construit figurines, speeders, etc., accessoires, structures, hein, on commence à connaître. Puis après, vous aurez donc la liste des pièces, puis les règles pour les trois différents jeux, à chaque fois expliquées, puis les règles pour les cartes expliquées ici en petit, puis une petite pub pour montrer les différentes figurines du thème en version un peu réduite, vu que forcément il n'y a pas trop la place de toutes les montrer en une seule image. Comme vous pouvez voir à chaque fois, il y a la référence qui est indiquée pour vous montrer un peu dans quel modèle vous pouvez les trouver. Comme vous pouvez le voir, on peut scanner un QR code pour une animation 3D du Speeders en lui-même, et puis c'est la gagne. Voilà. Donc on va passer maintenant au contenu. Donc on va commencer avec Eris. Tiens, donc Eris qui est apparu pour l'instant, si je ne dis point de bêtises, dans 2 sets uniquement, donc dans son vaisseau intercepteur dans la vague 1 et dans la vague 2 dans le char de combat loup. Donc en clair, deux modèles à soit 30 €, soit à 70 €. Donc en clair, bonne affaire de choper Eris enfin en Speeders, parce qu'effectivement elle ne coûte entre guillemets que 20 €, donc c'est la façon la moins chère de l'avoir, entre guillemets. Voilà. Donc comme on peut voir, Eris, un combat qui est comme les autres sets, donc avec sa petite tenue dorée, forcément, le cristal de chi au milieu, les jambes toujours aussi bien faites, bref, vraiment un plaisir à regarder cette figurine au niveau de ces détails, aussi bien à l'arrière avec comme les petites ailes qui sont peintes, mais nous ce qu'on aime bien c'est les ailes qui sont peintes, c'est bien, mais nous on préfère un peu les ailes qui sont en vrai. Donc on va prendre l'armure comme ceci avec ses trois tenons, comme vous pouvez le voir, et les tenons à l'arrière sont donc pour mettre les vraies ailes, hein, comme ceci, qui sont accrochées sur des petites pièces à clip. Et d'ailleurs vous noterez que pour ce Speeders, Lego n'a pas fourni de petites pièces transparentes à mettre à l'avant pour faire le chi, donc effectivement dans ce modèle là il n'y aura pas ça, donc il y aura juste des armures vides, on va dire, à l'avant avec le tenon apparent. Donc Lego peut-être un peu radin, je sais pas trop. Donc ensuite la tête, donc tête neutre et tête heureuse, j'ai envie de dire. Oui, bah oui, en fait non, elle a pas l'air très peut-être pas neutre en fait, elle est peut-être un peu vénère, je sais pas trop, ça se lit pas trop dans son regard. Un regard neutre, plein d'implications visiblement. Bref, ensuite, sa véritable tête avec le petit diadème qui va bien, très étalé, comme on peut voir, chose imprimée, et les petites ailettes ici et là. Donc ça c'est pour Eris. Maintenant, les armes de Eris. Donc, en arme secondaire, on aura 7 dagues avec un manche doré, donc ce qui rend plutôt bien, donc assez simple, hein, mais qui fonctionne bien. Arme primaire, là par contre, on aura une arme qu'on connaît déjà en fait. C'est donc cette arme-là, donc comme par une hache avec des parties transparentes forcément, et le truc qui est doré. Donc ça, c'est une arme vraiment qui rend bien. Enfin, moi que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez simple et qu'elle fonctionne bien. Néanmoins, c'est pas la première fois qu'on voit cette arme, parce qu'effectivement, souvenez-vous, le Speeders avec Ekila, donc un autre personnage aigle, avait exactement la même arme énergisée au chi. Donc en clair, petit recyclage de la part de Lego. Donc ça, c'est à noter. C'est un peu dommage. On en reparlera après. Et d'ailleurs, qui dit recyclage, dit Speeders, parce qu'effectivement, donc le Speeders de Eris, la base, ça, on la connaît, c'est la même pour tous, mais la carrosserie, elle, effectivement, eh bien, c'est à nouveau la même que celle d'Equila. Donc, effectivement, si vous avez déjà acheté Equila, c'est un peu la galère, parce que là, vous avez quand même deux éléments qui sont similaires à Equila, donc son arme de chi et son Speeders, donc même carrosserie, hein, même carrosserie, certes, c'est normal, mais aussi même imprimé, forcément. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas voilà, à quoi ça ressemble, donc il y a des petits détails assez, j'ai envie de dire, pour une fois, ça part pas trop dans tous les sens, quoi. C'est assez sobre, assez royal, j'ai envie de dire, assez classieux. Donc voilà pour son Speeders. Et l'extension de Speeders, c'est ça. Donc là, par contre, c'est nouveau. Donc c'est comme peut avoir juste une espèce de petits manches mis sur les côtés avec des petites parties transparentes au bout, comme pour faire des réacteurs. Et j'aime bien ça personnellement. C'est super simple, mais ça fonctionne bien, ça reste sobre, et c'est assez élégant avec, comme vous pouvez le voir, le reste du Speeders, je trouve. Donc c'est plutôt sympathique. Donc on a ça. Bien sûr, on va mettre maintenant la figurine
dedans. Donc je vous rappelle qu'à chaque fois, vous devez enlever en fait la carrosserie, vu que comme vous pouvez le voir, maintenant la carrosserie va bloquer en fait les jambes du personnage pour qu'il ne bouge plus. Donc attendez, par contre, voilà, comme ceci. Et voilà. Donc voilà, Eris sur son Speeders. Après, je vous rappelle, hein, on prend la petite la petite tige bleue, qui est celle de Eris, et donc après on la met dans le petit trou. On active donc, en tournant ça, excusez-moi, on active donc la petite roue, on tourne ça là-dedans, et après on n'a plus qu'à tirer un coup sec, lancer, et ça part tout seul là-bas. Voilà. Donc ça c'était Eris avec ses deux armes et son Speeders. On passe maintenant à Rosom. Donc Rosom, j'ai envie de dire, il est encore peut-être plus exclusif que Eris niveau figurine. Donc attendez, que je vous montre ce qu'il va faire. C'est quand même un peu mieux quand vous pouvez voir ce que je vous montre. Voilà, je vais arriver à parler, ne vous inquiétez pas. Donc Rosom, parce qu'effectivement, Rosom, lui, il est apparu que dans 2 sets, dont celui-là, et le second set où il est apparu, c'était le bateau Crocodile, donc il coûte quand même 60-70 euros. Donc c'est une somme, donc là pour 50 € de moins, vous pouvez le choper. Donc effectivement, Rosom figurine plutôt rare, donc assez sympathique de l'avoir dans le Speeders Starter. Ça c'est franchement par contre vraiment une bonne affaire. Eric c'était déjà un peu, mais là c'est vraiment une bonne affaire je pense. Donc comme on peut le voir, niveau imprimé ça y va, hein, l'espèce de gros colis avec le chi, les ceintures dans tous les sens, même au niveau des jambes, effectivement. D'ailleurs c'est un peu, vous voyez des espèces de ceintures qui passent à travers ses jambes, c'est un peu la galère pour marcher ça je pense, non? Non? Enfin c'est, bref. L'arrière, comme voilà, donc, qui est aussi taillé. Tout comme Eris, il aura donc son armure argentée cette fois-ci et ses pardelles noires cette fois-ci. Là encore, pas de chi donc au centre. Hein. Et donc la tête de Rosom, qui est très content, comme vous pouvez le voir ici, et qui est en version un peu plus sérieuse. Même si bon, il m'a quand même l'air un peu. On dirait qu'il en apprend une sale nouvelle, quoi, du genre. Il était super content d'avoir fait toute une armada de vaisseaux, et puis 5 minutes après, on lui annonce l'armada de vaisseaux vient d'être détruite par une attaque lion, quoi. Donc c'est un peu genre, oups. Finalement, c'est moins bien que oh, on va passer à autre chose, je pense. Hein. Bref, il a un petit diadème aussi qu'on peut avoir un truc doré sur sa tête. Et là, d'ailleurs, bien doré, comme on peut le voir. Même si des fois la peinture est un peu bizarre au milieu, hein. On a plus des espèces de petits pointillés que vraiment une belle couche de peinture. Donc bon, ça pour les perfectionnistes, ça peut être un peu dommage. Et donc voilà pour Rosa, donc c'est quand même plutôt cool de l'avoir à nouveau dans ce modèle-là. Voilà. Donc niveau arme, Rosa en secondaire, il a comme une voir une espèce de fouet chaîne, hein, donc hop là, une petite chaîne au bout d'un bâton, sympathique. Et l'arme primaire, assez sympathique parce qu'effectivement, l'arme primaire, c'est à peu près la même que celle qu'il y a dans le bateau crocodile. La seule différence, c'est qu'effectivement, dans le bateau croco, cette pièce grise était normalement dorée, et la pièce ici était une pièce, certes, une fois une, rouge transparente, circulaire, mais lisse. Là, comme vous avez pu le voir, ils n'ont pas pris la pièce lisse, ils ont pris la pièce avec un tenon au bout. Donc après, certains pourront dire qu'ils ne sont pas trop foulés, vu qu'effectivement, ils ont recyclé la pièce du bateau croco, mais entre guillemets en moins bien. Moi, normalement, je trouve l'arme assez sympathique, voilà. Et puis on peut s'imaginer qu'au final, dans son tiroir à armes, il a que les mêmes armes en fait dedans. Niveau speeders, par contre, là vous n'allez pas être dépaysé, tout comme au final un peu l'arme primaire. Excusez-moi. Parce qu'effectivement, bon, la base, voilà, on la connaît. Mais la carrosserie, là encore, on la connaît déjà parce qu'effectivement, on l'a vu dans Radzar. Hein, donc, si je dis pas de bêtises, c'est bien Radzar. Donc, le premier, oui, le premier et au final le second Speeders Aigle sorti dans la vague 1. Donc, même carrosserie, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, comme vous pouvez remarquer, c'est plein de bouts de ferraille comme ça, des gros de boulons, de tuyaux, de logos. C'est le logo des méchants, l'espèce de dentition à ce niveau-là. Donc, c'est sympathique. Vous noterez la petite partie dorée à ce niveau, sur les côtés. Donc voilà, donc là encore, Speeders qui revient. Et pour ce qui est de l'extension, vous aurez comme par extension plus petite roquette pour aller plus vite. Donc c'est encore, ça peut être. Alors on a déjà eu des extensions avec roquette, mais il me semble que c'était un poil différente, voilà. Mais c'est assez similaire à ce qu'on a vu par le passé. Là encore, on va pouvoir mettre donc notre ami là-dedans. Et voilà. Donc voilà pour le Speeders, et ça marche comme Eris. Hein. Vous prenez la tige qui est aussi une tige rouge, et puis vous la mettez là et puis vous lancez. Donc ça c'est fait. Je vous rappelle aussi que pour jouer il vous faut des cristaux qui vous serviront de points. Il en faut 6 par personnage. Il y a 2 personnages, donc dans ce modèle là vous aurez 12 cristaux chi comme ceci. Voilà, comme ça. Donc avec la petite accroche au-dessus, la petite accroche en dessous, hein, bref, tout va bien, on les connaît. Ensuite, on aura niveau structure. Je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai même pas démonté avant la vidéo. Donc je vais faire ça en loose, visiblement, pour changer. Voilà, ça devrait être bon. Ça devrait suffire amplement.
Donc on va commencer déjà avec les petites rampes qu'on va construire. Donc les rampes c'est assez simple, hein. On prend une x4, on prend une 2x1, puis après on met une pièce feuillage à ce niveau-là, comme par sur l'autre côté, et enfin dessus on a cette pièce-là, donc qui est une espèce de pièce un peu courbée, et donc ça nous sert un peu de... mince. Ouais, et voilà, ça nous sert de rampe. Donc on a une blanche pour Eris, hop, il y en a une rouge foncé, donc pour Rosom. Donc c'est la même chose, hein, c'est un petit x2, voilà, comme ceci. Donc c'est quand même plutôt cool qu'ils aient mis un petit branchage de l'eau, ça rappellera la rampe de Skynet aussi qui est un peu végétale aussi. Donc c'est pas juste une rampe telle quelle, ils ont quand même essayé de l'inclure un peu à l'environnement, ce qui est assez intéressant, ce qui effectivement n'était pas le cas dans la vague 1 et 2 où c'était plus vraiment des rampes et puis c'était un peu pas très très joli quoi. Ensuite, donc, pour ce qui est de la structure en elle-même, c'est au final assez rapide, hein. On prend une 6x6, comme on peut le voir. Dessus, on casse des pièces pentues 2x2 avec 2 de hauteur, comme on peut le voir. Sur deux côtés, on casera à nouveau des petites feuilles branchage plus des pièces circulaires marron. Ensuite, dessus, donc, par contre, je vais prendre le mode d'emploi pour être bien sûr de ne pas me tromper de sens, même si je pense que c'est symétrique, mais bon, on n'est jamais trop sûr de se vautrer, donc tout à faire, pour pas vous montrer des bêtises, je préfère être sûr de ce que je fais, voilà. Donc, effectivement, on a ça, puis on accroche aussi à ce niveau-là. Donc, comme on peut voir sur la tour de 4x4, on aura des pièces avec beaucoup de parties un peu lisses et juste des tenons ici et là. Donc, ça nous servira pour facilement enlever les choses qu'on va mettre dessus. Donc, ce qu'on va mettre dessus d'abord, c'est ça. Donc, comme on peut le voir, une pièce avec plein de tenons, et sur les tenons, on casera l'espèce de petites branches tentacules, appelez ça comme vous voulez. Donc, on met ça ici, voilà. Puis ensuite, alors normalement, je sais plus ce qu'on fait mettre le mode d'emploi ensuite, ouais, ça, d'accord. On va faire ces petites espèces de petits cônes, donc encore des pièces circulaires, plus des pièces un peu cônes. Donc il y en aura des bleus, comme vous pouvez le voir ici, et il y en aura aussi des rouges. Donc deux rouges, deux bleus, qu'on va caser à ce niveau-là. Hop, et hop, donc comme ceci. Enfin, dernière chose qu'on va construire, c'est ça. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on va prendre une pièce sphérique. En dessous, on casse ces deux petites pièces là, donc hop, qu'on peut enlever facilement. Ah, donc je la mets ici. Et au-dessus, on mettra donc un cristal de chi. Voilà. D'ailleurs, je pense que ça fait 13 cristaux de chi au final là-dedans, non? Je dis qu'il y en avait 12, mais au final, ça fait 13, non? Ouais, ça fait 13, effectivement. Et donc ça, on le casse sur les petites tentacules, comme on peut voir. On peut même un peu le clipser dans l'intérieur de la pièce. Hein, si j'y arrive. Non, non, c'est bon. Ouais, ça doit être bon. Bref, voilà un peu à quoi ça ressemble la structure finalisée. Voilà. Donc on peut faire un petit tour à la ronde. Et puis la structure et les 3 jours, on en parlera juste après. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est parler des cartes rapidement et voir un peu ce qu'elles valent. Donc les cartes, on commence à nouveau avec Iris, quitte à faire. Alors je vais prendre ces 5 cartes. On va mettre ça ici et on va. On est bon là. Donc Iris, qui ressemble à ça, comme on peut le voir. Donc elle a une tête un peu bizarre sur sa carte de personnage. Et dans le fond, on peut voir donc là un peu l'univers Shima avec une espèce de forêt un peu plate, hein, pas trop de relief, j'ai envie de dire. Ah, pas vraiment dans le fond. Donc carte personnage avec cette petite dague. Carte Speeders, donc le Shrekor 375, comme on peut voir avec le petit décor de la petite structure du modèle à l'arrière. Bon, là, par contre, les tentacules font un peu plus n'importe quoi. Enfin, les branches font un peu plus n'importe quoi, j'ai envie de dire. Donc, comme on peut voir, là, ouais, elle vole en fait. Elle est en train de flotter dans les cieux, visiblement. Et là, cette petite hache et tout qu'on aime bien. Hache d'or qu'on verra mieux, donc la Axe Calibur, hein, forcément. Je de montre Excalibur et Axe qui veut dire hache en anglais. Donc, avec l'esprit. Ah oui, effectivement, tu me diras, j'ai envie de dire, l'esprit n'a rien à voir avec l'Ultra Build. Hein, Bah oui, non, il a strictement rien à voir avec l'Ultra Build qui est sorti. L'esprit laisse un peu. Il a une espèce de griffe et tout, que n'a pas l'Ultra Build qui a des doigts normaux. Enfin, bref, c'est un peu. Ça n'a pas grand chose à voir. L'Ultra Build, donc la figurine à construire, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. L'arme secondaire, donc, la Stabicule, donc stab qui vient du mot poignarder hein, en anglais. Et là-bas, la boost, elle n'a pas besoin de traduire, je pense, donc à nouveau, elle rebooste un peu dans les cieux, avec à nouveau en fond, bah tiens, c'est les deux cartes qui suivent, j'ai envie de dire, tiens. T'as la carte Speeders, t'as la carte extension comme ça, quoi. Une fois à côté, une fois en train de choper le truc, quoi. Voilà. Donc voilà pour les cartes d'Eris. Eris d'ailleurs, niveau carte, elle a 160 son addition de tous les points personnage, et elle a plus 30 en niveau chi au niveau de la carte personnage. Donc en clair, c'est une bonne, un bon paquet, un bon deck, j'ai envie de dire. Le 160, c'est le haut de la moyenne, quoi. Donc souvent c'est plus 140, 150. Tout comme des fois, c'est un personnage peut avoir juste 20 au niveau de la puissance chi donnée en plus. Enfin, Rosom, donc niveau K, donc assez sympathique comme ça. Hein.
La carte Speeders, donc, le Cliptor S2. Je sais pas si par contre ils ont pris le même nom que la carte de Radzar, les mêmes noms effectivement de Speeders, vu que effectivement bah, c'est le même, la même carrosserie, donc bon. Alors là par contre effectivement, petite que dalle, effectivement, là l'arme est entièrement dorée, hein. Là c'est plus l'arme qu'il y a dans son bateau que dans le bateau que dans Speeders, quoi. Idem d'ailleurs pour celle-ci, j'ai envie de dire. Oui, c'est exactement le même que dans le bateau, quoi, hein. C'est pas du tout l'arme du Speeders. Voilà, le Jack Gong. Là on peut avoir une structure en fond, comme on peut le voir. Et enfin le Blazoom, là il part carrément depuis les cieux pour foncer. Donc voilà. Et donc voilà pour les cartes. Donc je vais. Alors oui, Rosum, niveau par contre puissance de carte, là par contre c'est vraiment. Il est dans la moyenne basse, quoi. Il n'a que 140 si on additionne tous les points personnages, et il n'a que plus 20 justement, comme on va ça un peu là, plus 20 au niveau de son puissance de tir ajoutée à la carte personnage. Donc ouais, lui il est franchement plus dans la moyenne bas du panier, quoi. Voilà. D'ailleurs ce qui est plutôt bizarre, je veux dire, effectivement Rosum c'est censé être un peu, j'ai envie de dire, un peu le roi des corbeaux, hein, si je peux dire ça ainsi. Et là, visiblement, bah non, pas de carte incroyable à ce niveau-là. Donc, rapidement maintenant, les différents jeux qu'on va pouvoir faire avec tous nos petits personnages qui là sont en train de prendre toute la place. Donc, grosso modo, vous avez plusieurs jeux que je vais vous montrer. Donc, ouais, effectivement, les armes, tout ça à virer, c'est chiant. Bref, rapidement, donc on a ça. Donc, le premier jeu assez simple. Par contre, faut pas ouais, que je vérifie dans quel sens on joue. Ok, d'accord. Donc le premier jeu, c'est assez simple, vous avez un joueur ici, un joueur de l'autre côté, donc il faut deux joueurs obligatoires en même temps, et chacun se faisant face, et donc on joue, on fait 1, 2, 3, on lance en même temps, et donc le but c'est euh, de percuter, donc déjà de prendre des petits tremplins qui sont aussi là, d'ailleurs, en passage que je vais zapper. Donc on prend le tremplin, et le but c'est qu'on s'écrase là, on casse tout, et ensuite ça, il faut être le premier à le récupérer. Et le premier qui récupère, il gagne. Donc encore une fois de plus, le but n'est pas spécialement d'être le premier à détruire la structure, mais d'être le premier à récupérer ceci. Voilà, donc quand ça part dans tous les sens. Non, on peut pas en faire une toute petite ça? Non, on peut pas. Donc voilà. Donc ça c'est le premier jeu, bah, on va essayer de le réaliser ensemble, hein. C'est de casser ça. Donc premier jeu assez simple, hein. On teste quelque chose tombe, et le premier qui récupère quelque chose qui vient de tomber gagne et a le droit de jouer. Après je vous expliquerai un peu comment on joue aux cartes. Pour l'instant, on va juste voir en revue les trois différents types de jeux, comme ça ce sera plus simple, j'ai envie de dire. Non, j'ai encore me vautrer, lancer truc n'importe comment, j'en suis sûr. Aïe! Attends, par contre, en plus, avec les ailes, t'as trop peur que les ailes se démontent dans tous les sens quand elle va toucher le sol, Iris, là c'est un peu... c'est un peu... Aïe, quoi. Alors, on va tenter. Est-ce que j'étais trop haut ou pas? Je sais pas du tout si j'étais trop haut. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, visiblement, la rampe, ce serait plus facile de faire ça sans la rampe, je pense, hein. Ah oui, elle fait une espèce de backflip assez fou furieux, j'ai envie de dire, quoi. On retourne une dernière fois. Oh, voilà. Et donc après, vite, je le prends rapidement. Voilà. Donc le but, hein, chacun de son côté, on lance en même temps, on touche le truc, le premier qui récupère gagne, voilà, tout simplement. Là c'était le premier jeu donc. Le second jeu c'est plus simple, on va prendre nos petits plots. En fait d'ailleurs pour les deux jeux restants il nous faudra juste les plots, donc ça vous pouvez, enfin il me semble que pas vraiment juste les plots, peut-être qu'il nous faudra aussi les rampes. Donc l'idée c'est grosso modo, c'est que vous allez prendre les plots, les mettre en position comme ceci, un peu jeu de qui. Et donc maintenant c'est un jeu qui se joue chacun son tour. Et donc l'idée c'est chacun son tour, on essaie de faire tomber le plus grand nombre de plots. Et donc celui qui fait tomber le plus grand nombre gagne. Et donc a le droit de choisir sa carte en premier. Donc l'idée c'est de faire ça, voilà. Voilà, là par exemple on fait tomber 2. Mon adversaire si on fait tomber 3 ou 4, et bien c'est lui qui gagne. Donc un principe de Chamboutou. Et enfin, le dernier jeu, qui est assez intéressant, je trouve. Là, l'idée, en fait, c'est de prendre donc, les plots et grosso modo de les mettre de façon équidistante l'une à l'autre. Donc, en clair, faire une sorte de ligne de plots comme ça. Donc, faire une sorte de mesure, grosso modo. Donc là, je peux la faire avec mon speeders, comme ceci, avec mon truc, mon lanceur. Donc voilà, là, j'ai mes 4 plots. Donc le but, grosso modo, c'est de mettre la rampe bon bah
on va juste en mettre 3 pour l'occasion, hop là, comme ça en bonus. Ça. Le coup, c'est de mettre la rampe à ce niveau-là, ici, donc au niveau de la piste de départ, j'ai envie de dire. Quoique, non, peut-être, voilà, effectivement à ce niveau-là, un peu avant. Un peu avant, et donc on lance le Speedors, et donc celui qui va le plus loin gagne. Voilà. Donc c'est ça le but. Celui qui passe le plus de plots à gagner. Voilà. Donc par exemple, je vais essayer avec Eris, on va voir ce que je peux faire. Mince, j'ai lancé comme une. Aïe, 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 ce bruit, ce bruit. Oula, donc je sais pas trop ce que j'ai fait là, mais sinon j'ai fait un truc. Et donc voilà, le but c'est d'aller plus loin. Donc forcément après l'idée, c'est vu que les trucs vont quand même super vite et super haut, peut-être je pense que le but c'est quand même d'éloigner bien les plots quoi, pour vraiment avoir, je sais pas moi, mais au moins 1 mètre de jeu quoi. Hein, comme ça, on peut bien étaler un gain parce que là comme on peut voir, sur à peine 40-50 cm, au final, le personnage il part super en l'air, donc bon, il gagne forcément, j'ai envie de dire. Donc voilà, second principe, à nouveau chacun son tour, les plots en tant que maître, j'ai envie de dire, qui servent de mètre de mesure, et on met la petite rampe au bout, et donc celui qui va le plus loin gagne, tout simplement. Voilà. Et donc dans les 3 jeux, qu'est-ce qui se passe Eh bien, comment on joue ensuite aux cartes? Donc effectivement, le gagnant, qu'est-ce qui se passe? Assez simple. Donc on a une carte retournée comme ceci. Donc je pioche ma carte. Comme on peut le voir, donc j'ai plusieurs caractéristiques. Là, je vous montre un truc. D'accord, excusez-moi. Oui, donc donc j'ai cette carte-là, et comme par j'ai 4 pouvoirs en fait. Donc je dois instinct, vitesse, courage et force. Voilà, bref. Donc j'ai ça, c'est cool. Donc je choisis un de ces pouvoirs. Donc par exemple, mettons, je vais prendre le 30 là en force, je crois. Donc ce courage, c'est pas, voilà, c'est pas trop grave. 30. Lui il sort ça, il a 10, donc je gagne. Je gagne quoi? Eh bien, je gagne 2 de ces cristaux. Le premier qui arrive à 6 gagne la partie, voilà. Mais néanmoins, ça aurait pu être différent, par exemple. Est-ce que je peux avoir un exemple de différence? Bah, ça aurait été un exemple différent. Là, par exemple, j'aurais pu prendre l'instinct. Donc, je prends l'instinct, 10. Voilà, 10 tel quel. Lui, il sort sa carte, 10. Donc, en clair, là, égalité, donc personne ne perd rien. Par contre, si je veux, j'aurais pu gagner cette partie-là en faisant quoi? Eh bien, ça, c'est simple. Je peux sacrifier un de mes cristaux. Et donc, quand j'en sacrifie un, je peux ajouter 20 points, soit là, soit là. Hein. Ce seront les petits rayons ici. Donc là, par exemple, je lui dis, je joue 20 points à mes 10 là, donc ça fait 30. Et donc, lui, il sort son truc, et là, bah, 10 contre 30, je gagne quand même. Donc, je gagne 2 cristaux. Donc, au final, ça fait que j'ai quand même gagné. Et lui peut faire pareil d'ailleurs au passage. Hein, s'il sent qu'il va pas gagner, il peut aussi sacrifier un de ses cristaux et donc jouer et donc ajouter des points. Et je vous rappelle que le nombre de pouvoirs qui sont concernés et le nombre de points qui sont alloués, donnés, change selon le type de carte. Hein. Comme par exemple, là, regardez, là on n'a plus un seul pouvoir et on n'a que 10 points. Voilà, donc à noter. Donc bref, on a ça, et je pense qu'on a fait le tour de notre modèle. C'est fou, ça fait super sombre avec la grosse lumière. Donc on va mettre ça comme ça. Et donc bah, écoutez, on va faire un petit récap de ce modèle, si j'y arrive à retrouver mes pièces. Donc j'ai mis ça comme ça normalement. Je sais plus dans quel sens ça se mettait, c'était les rouges comme ça ou dans l'autre sens, donc c'est pas trop grave. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce modèle-là? Alors attendez. Voilà. Ah ouais, on va mettre ça comme ça plutôt, je pense que ça sera plus sympathique. Donc bah, grosso modo, si vous voulez un bilan, déjà je vais dire ce qui moi me dérange dans ce modèle starter, donc pas forcément ce qui me dérange, c'est un peu la réutilisation de différents éléments, donc on a pu le voir assez rapidement. Donc on a d'une part les 2 speeders, donc la carrosserie c'est la même, et d'autre part on pourra noter effectivement que bah, Eris reprend la même arme de chez élémentaire que Equila, et là c'est par contre peut-être un peu dommage. Donc forcément pour ceux qui n'ont ni acheté Eris, enfin ni Equila ni Radza, ils s'en fichent quoi, ils auront des nouveaux speeders pour eux vu qu'ils ne connaissent pas, mais normalement pour ceux qui ont déjà acheté ces modèles, effectivement il y aura moins de nouveautés, j'ai envie de dire, hein, clairement. Donc ça, je dirais que effectivement, c'est peut-être le petit point négatif que j'ai à mentionner à ce niveau-là. Autre chose qu'on peut mentionner, c'est bah la structure est sympathique. Après, elle n'est pas non plus incroyable, mais ça, bon, on l'avait déjà plus ou moins vu avec le premier starter. D'ailleurs, en parlant de premier starter, s'il y a peut-être un petit point négatif que j'ai à faire à ce niveau-là, c'est le fait que le premier starter, les packs de cartes, donc on avait, je crois, Wax
et Longtooth, si je dis pas de bêtises, et bien ces deux packs de cartes étaient particulièrement puissants, et là c'est pas du tout le cas, donc après bien sûr c'est pas non plus une grosse erreur, mais juste effectivement faire la remarque que pour le premier starter on avait des cartes beaucoup plus puissantes, quoi, hein, qui étaient vraiment dans le haut du panier, par exemple, je sais pas, mais si je dis pas de bêtises, par exemple Longtooth est le seul à avoir une des cartes qui a plus de points que les autres par rapport à tous les autres personnages déjà sortis, donc bon, il y avait des petits trucs en plus, là effectivement ce n'est plus trop le cas à ce niveau-là. Après par contre, ce qui est bien, j'ai envie de dire, déjà rapidement, donc, les figurines, c'est sympathique, parce que comme vous l'avez pu le voir, elles sont assez rares, comme je l'ai dit, donc Eris encore ça va, il y a plusieurs façons de la choper, à 30 euros c'est pas non plus la mort, quoi, ça on l'a vu. Par contre, Rosom, là tout de suite, c'est autre chose, hein, dans un seul set, il est sorti que dans deux modèles au final, donc celui-là et le bateau Croco, donc là c'est quand même une bonne aubaine de le choper, même si bon, peut-être que dans le bateau Croco il a une armure dorée, je sais plus trop, mais bref, il est un peu, entre guillemets, un peu mieux. Mais ça reste quand même un très bon truc, quoi, parce que 20 euros contre 70 euros, il n'y a pas photo, j'ai envie de dire. Voilà. Donc pour les figurines, on sort plutôt bien comme des figurines qui sont entre guillemets assez rares, quoi. Et forcément qui sont accessibles au plus grand nombre. Après, donc, niveau armes, comme j'ai dit, je vais pas grand chose. Eris, sympathique, mais quoi, la hache, donc déjà réutilisée, on l'a déjà vu, donc ça c'est un peu dommage par contre. Parce qu'autant des fois ils réutilisent les armes secondaires, donc par exemple, je sais pas moi, des lances, ils en mettent une tonne, ça encore ça va entre guillemets, mais là effectivement, c'est carrément l'arme de schiste, c'est un peu dommage quoi. Parce que moi j'aurais bien aimé voir une arme différente pour Eris. Donc je suis sûr qu'on peut faire des armes d'autres variations cool avec le principe de la hache pour les aigles. Après, pour Rosom, niveau armes, comme je dis, c'est plus sympathique parce qu'on a à nouveau un peu l'arme qui est dans le bateau, on a un peu moins bien là encore, mais néanmoins elle est là, donc c'est plutôt cool. Alors lui, forcément, il va tomber dans tous les sens, c'est pas grave. Mais néanmoins, elle est là, c'est plutôt sympathique et j'aime bien l'arme secondaire aussi, voilà. Après, comme j'ai dit, les speeders, bon, les speeders sont de qualité. Après, si vous avez déjà Ekila et Urazar, ou les deux à la fois, voilà, pas vraiment de grosses nouveautés. Ensuite, on parle rapidement de la structure et du jeu. Donc, comme je disais, la structure est assez ok, elle est pas non plus incroyable, elle est un peu mieux que ce que je pensais, néanmoins, donc on a quand même un peu l'aspect sympathique des rampes avec le côté un peu végétal, donc ça fait qu'on n'a pas juste des rampes telles quelles, mais on a quand même un peu de petits feuillages, voilà, etc. etc. Qu'est-ce que je raconte? Bref, on a un peu de feuillage. Idem pour la structure de base, comme vous avez pu le voir. Ensuite, pour ce qui est des jeux, le premier jeu est somme toute assez simple. Hein, on fonce dans un truc, on récupère la pièce qui manque, ça on connaît, enfin qui tombe, ça on commence à connaître aussi. Après, le chamboule tout, là aussi, est assez classique, il y a un peu, peut-être un peu pitié, vu qu'on a que 4 pauvres plots, donc c'est quand même un peu la galère, j'ai envie de dire, pour jouer à ça. Par contre, après le dernier jeu, j'ai beaucoup aimé, enfin l'espèce de côté où on mesure à sa distance, c'est super simple, mais les autres speeders ne l'avaient pas fait, si je dis pas de bêtises, donc bon, c'est peu sympathique, quoi. Alors après, bien sûr, tu me diras, par exemple, si tu as le speeder du chamboule tout, tu peux aussi disposer des rochers de façon à faire une sorte de mètre. Mais comme c'est pas marqué sur le mode d'emploi, voilà, c'est pas le but premier du speeder slap. Là, c'est vraiment son but premier, entre guillemets. Et donc, c'est vraiment un bon point en clair. Trois petits jeux qui, plus ou moins inégaux, une fois de plus, mais au moins trois jeux. Donc là encore, effectivement, un des points positifs, j'ai envie de dire, c'est forcément la jouabilité du set, quoi. Le ratio jouabilité-prix est forcément très élevé avec ce modèle-là, parce que je vous rappelle que pour acheter un speeders normal, c'est 15 euros. Donc là, si vous voulez vous en payer deux pour faire des parties ensemble, il faudra payer 30 euros. Là, pour 10 euros de moins, vous avez à nouveau deux speeders. Juste au final, une structure qui est un peu moins complexe. Mais mis à part ça, c'est un contenu qui est tout aussi bien, voire même très bien pour le prix, quoi. Voilà. Donc effectivement ça, faut quand même le retenir, ça reste le gros point fort des starters, c'est leur prix et leur contenu. Et là encore, je veux dire, ce starter numéro 2, il est comme le premier, il est bon à ce niveau-là, voilà. Après, rapidement, si on doit finir sur les cartes sont sympathiques. Après, le seul petit problème, c'est qu'effectivement, les fonds sont un peu vides. Hein. Des fois, on a des cartes dans les speeders avec des petites références, d'autres personnages dans le fond. Là, c'est souvent un peu vide. Alors, on aime ou on n'aime pas l'esprit. Moi, je dois avouer que j'apprécie un peu les couleurs choisies, etc. Mais c'est vrai que, voilà. Après, il reste quand même de bonnes factures. Mais bon, là encore, j'ai vu personnellement mieux. Mais après, bon, ça, c'est quand même une bonne question de subjectivité. Après, par contre, pour ce qui est des puissances de cartes, comme j'ai dit, contrairement au starter numéro 1, ça n'a rien à voir. Là, il y a juste Eris qui sort son épingle du jeu. Par contre, Rosom, lui, visiblement, non. Hein, il a que des cartes pas spécialement géniales. Il est vraiment dans le bas de la moyenne. Donc, en clair, n'achetez pas spécialement ce starter-là pour les cartes. Il faudrait peut-être prendre plus le premier si vous achetez des speeders pour les cartes. Même si, bon, ça m'étonnerait quand même que quelqu'un fasse ça, mais je dis au cas où. Donc, voilà, au final, ce qui en retient ce modèle-là, c'est qu'à nouveau, on a un bon ratio de jouabilité pour le prix. Donc, ça fonctionne plutôt bien. On a des armes sympathiques.
Après, voilà, moi, ce que je retiens avant tout, c'est quand même l'aspect un peu bien recyclage de la chose. Alors, la première chose, je comprends les go qui veulent pas, qui veulent quand même recycler leur moule pour faire un peu, et leur imprimer pour faire un peu d'économie, ça, je comprends parfaitement ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour ceux, bon, là, ça doit être encore, ça ne se ça n'est vrai que pour certaines personnes. Pour ceux qui effectivement ont déjà soit Radzar, soit Equila, bah voilà, il y aura un peu une redite. Mais effectivement, pour ceux qui n'ont pas ces modèles-là, eh bien, bah, eux, ils s'en fichent, quoi. Donc j'ai envie de dire, on reste quand même dans le bon, on a des figurines en plus assez rares à choper, donc bah écoutez, moi j'aime bien ce second starter, il est peu sympathique, forcément il n'est pas parfait non plus, mais il s'en sort plutôt bien, et écoutez, il y a quand même un peu de contenu pour s'amuser, donc bah, c'est ce qui compte, hein. La jouabilité, le starter est là pour ça, et je pense que ça, il le fait bien. Donc on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis nous, bah, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Salut à tous.